Donc, bienvenue à tous et bienvenue sur ce webinaire de bien-être auto-immune. Aujourd'hui, nous allons parler avec Patricia Blondio de son histoire de résilience avec la maladie de la sclérose en plaques. Bienvenue, Patricia. Merci à toi de m'avoir invitée, Laurent. Je suis très très contente. Bah, avec grand plaisir. Moi, je suis une grande fan de Patricia depuis un petit bout de temps et Bon. je lui avais envoyé quelques petits messages par-ci, par-là. Enfin, j'avais fait une petite allusion à une citation quand elle avait fait un live l'année dernière, peut-être. Je sais- Ouais, peut-être, certainement. Je ne sais plus, j'en fais tellement Ouais. que je ne sais plus, peut-être, ouais. Et donc, c'est une citation qui m'a porté beaucoup au travers de mon histoire de résilience et de rémission. Et qui, d'ailleurs, il faudrait que j'ai pas retrouvé la citation exacte. Il faut que je retrouve Je sur l'ai, Instagram. Tu l'as trouvé? Parce que je moi, l'ai. ah là C'est là. plus jamais moi, à tout jamais une maman, une épouse, une sœur, une amie. Voilà, exactement. T'as raison, il n'y avait Parce pas que mal c'est de mots. là-dedans. Ouais, exactement. Dans ton livre, Plus jamais moi. Bah justement, je vais te faire une petite introduction que j'ai préparée et ensuite on plongera dans les questions. Avant de commencer, je voulais juste vous refaire un petit point sur l'importance de ce projet à mes yeux que je porte dans mon cœur, donc bien-être auto-immune. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans où j'essaie de vous apporter un maximum de ressources autour d'une approche naturelle et intégrative pour les maladies auto-immunes. On a du nouveau ce mois-ci, c'est que je me suis associée avec une superbe naturopathe qui s'appelle Anaïs Damour. Et donc maintenant, nous allons être deux têtes, deux cœurs et deux âmes à se dédier à ce projet. Et on a plein de belles choses qui vont arriver pour 2025, notamment un programme pour vous accompagner. Peut-être qu'on va avoir le temps de développer d'ici le début 2025 quelques e-books aussi, quelque chose. On veut développer plus d'outils pour vraiment vous accompagner pour être auteur au final de votre santé. Voilà, donc plein de belles choses qui vont arriver pour 2025. Et je voulais aussi remercier notre sponsor, qui est l'application Envol, que vous pouvez retrouver sur envol.app ou dans l'App Store, Envol. Et c'est une application de bien-être qui a des outils personnalisés pour améliorer la santé. Réduire le stress, favoriser un meilleur sommeil. De par la méditation, il y a des exercices de respiration et des voyages sonores qui nous transportent. Moi, j'adore leurs voyages sonores. Ils ont aussi des musiques à fréquence. Donc, il y a certaines fréquences qui vont aider à s'endormir, à se relaxer, à calmer l'anxiété. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le code BEAI pour un mois d'abonnement offert. Voilà tout. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et puis on va pouvoir partir sur une belle discussion avec Patricia. Donc, On va Patricia, essayer. on va essayer. J'ai plein de questions pour toi. Euh, Ah, ça va être vraiment un moment de partage. Pour la petite présentation, donc Patricia est une auteure qui a transformé son diagnostic de sclérose en plaques en une opportunité de résilience et de partage. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre aujourd'hui. Et donc à travers ses ouvrages, elle invite à explorer les défis, les victoires et qui sont liés à cette maladie, tout en transmettant un message d'espoir. Et je trouve que ça, c'est la clé. C'est vraiment d'offrir l'espoir aux gens que qu'on peut aller mieux et qu'on peut prendre notre santé en main. Et donc dans plus jamais moi j'arrive jamais à dire ça. équité. C'est moi qui ai une maladie neurologique. Avec la sclérose en plaques. Donc, c'est là que tu nous racontes ton parcours personnel face au diagnostic. Tu mets en lumière aussi les transformations profondes qu'il a engendré, ce diagnostic. Il y a plusieurs autres livres que tu as écrits, La sclérose en plaques, petite leçon de bonheur apprivoisé, où tu partages les clés pour retrouver le sourire malgré les épreuves. Et enfin, ton dernier livre, on en a fait un Concours. concours, merci, un concours Instagram. On a eu une heureuse gagnante le mois dernier qui s'appelle 13 kilomètres, la rando, la CEP et moi. Et donc ça va plutôt illustrer la détermination à dépasser ses limites
et à travers un défi donc physique, il y a beaucoup de symbolique, voilà. Et donc c'est ton témoignage, je trouve, qui inspire le fait de partager ton histoire, qui inspire les gens et encore une fois qui donne cet espoir. Donc je te remercie pour tout ça. J'ai pas grand-chose à dire après ça, moi. Merci. Donc peut-être qu'on peut commencer par, je te pose des questions comme si je ne savais rien sur toi. Vas-y. Commencer par ton parcours personnel. Tout simplement, est-ce que tu peux nous raconter tes premiers signes de la maladie, donc de la sclérose en plaques, et comment le diagnostic a été posé? Alors, les premiers signes, en fait, je ne saurais pas dire quand, à combien de temps ils remontent, parce que ça faisait partie des signes qu'on peut tous avoir, comme la fatigue, comme un petit peu des troubles de mémoire, parce qu'on se dit qu'on travaille trop, parce que on est trop active, parce qu'on veut que tout soit très bien cadré, tout maîtrisé. C'est ça que nous apporte la maladie après, c'est ce contrôle que l'on n'a plus et que l'on perd un peu et qui fait qu'on se perd nous-mêmes dans notre vie, dans ce qu'on est. Et les premiers signes ont été un petit peu comme ça et je me disais, bah non, tu es fatigué, c'est ton rythme de vie, c'est parce que tu veux trop en faire. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il y a eu d'autres symptômes, on va dire, qui étaient plus inquiétants comme les pertes de mémoire, mais très importantes, tellement importantes que les produits que j'utilisais, j'étais coiffeuse, relookeuse et prothésiste angulaire. Il fallait que j'allais me cacher parce que pour moi, c'était une honte de perdre la mémoire. Et Hmm. j'allais regarder les notices pour savoir comment j'utilisais les produits, à quoi ça correspondait. Et là, je me disais, mince, il y a un truc qui ne va pas. Et puis après, tout ce que j'utilisais, une brosse, un peigne, ça devenait lourd, mais tellement lourd, je me disais, mais c'est pas possible. Et Hmm. puis, cette fatigue intense dès le matin où je le disais, je suis épuisée d'être épuisée, mais c'était quelque chose de lourd à porter. Voilà. Et puis, des douleurs qui ont commencé à s'installer, en fait, et des problèmes de vue Hmm. et que j'associais pas forcément à une maladie. Et d'ailleurs, 5 années avant le diagnostic, j'avais fait et j'ai plus le mot, comme quoi perte de mémoire, ça arrive, une névrite optique, pardon. Et l'ophtalmo m'avait dit d'aller plus loin dans les recherches. Il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal, on va dire. Et puis, D'accord. très douloureux, une névrite optique. Et je me suis dit, bon, ça va passer. Donc, qu'est-ce que Et c'est une névrite optique? c'est une inflammation du nerf optique. Donc, tu as Mhm. l'impression qu'il y a une douleur, qu'on t'arrache l'œil de l'intérieur. Et puis, la vue qui a baissé. Voilà, il y avait des hauts et des bas de la vue comme ça qui descendaient très rapidement. Et, Hmm. euh, et j'ai laissé faire parce que je me suis dit, ça va passer. Et je pense inconsciemment qu'il y avait la peur aussi. Qu'est-ce que ça peut engendrer si je vais voir plus loin? Même Mhm. si je ne savais pas ce que ça pouvait donner, mais il y a toujours ce doute. Et Ouais, jusqu'à un jour où j'ai eu une douleur au sein, alors complètement à l'ouest, hein, à l'opposé de ce que c'était. Et cette douleur m'a amenée à consulter. Et de cette consultation, de fil en aiguille, c'est arrivé à la tête parce que je disais à mon médecin, voilà, j'ai ça qui va pas. En fait, je lui racontais un petit peu les symptômes, les troubles que j'avais. Et là, il m'a dit, bon, voilà, va falloir aller chercher plus loin. Et hmm, on est arrivé à faire l'IRM cérébral. Et là, voilà, sans ponction lombaire, c'était pas une évidence, mais presque. Donc, d'accord. le diagnostic est arrivé là. Donc le diagnostic est arrivé relativement rapidement une fois que tu as dit à ton médecin, là, il y a Oui, des choses qui vont pas, voici, si, ça, et là, il a fait le lien, et donc c'est ouais. arrivé Là, rapidement. il m'a mis, enfin, il m'a dirigé vers les bons spécialistes, en fait. Et en, allez, peut-être 4 5 mois, 6 mois, peut-être après, on avait le diagnostic. Ouais. D'accord, ok. Le temps de tout faire, de tout. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand il t'a posé ce diagnostic? Et alors là, là, ça a été le choc. Pour moi, ça a été vraiment. J'ai eu un blackout, en fait. Je ne peux pas dire combien de temps ça a duré, si ça a duré 2 secondes ou Ouais. 2 minutes, je ne sais pas, mais je suis restée figée. C'est-à-dire que quelque part, alors ce qu'il faut dire, c'est que 3 jours avant, j'avais eu le médecin de l'IRM qui m'avait fait l'IRM en me disant, tout va bien. Hmm.
le tout va bien, dans ma tête, il a mal résonné. Et mon mari, en sortant, me dit, bah, tu vois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout va bien. Ouais. Mais je me disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas possible. Et 3 jours après, on me dit, ah non, en fait, le tout va bien, il se transforme en sclérose en plaques. Ça va Ouais. pas ensemble, ça rime pas avec. Et là, c'est le choc. Et je suis figée. Mais vraiment, j'ai ce souvenir, mais je crois que ça restera aggravé. J'ai juste la bouche de la neurologue qui parle et j'entends sclérose en plaques, sclérose en plaques, sclérose en plaques. Tout est Mm. flou autour et j'ai même pas le regard tourné vers mon mari qui est à côté. Rien. Je suis bloquée. Et je peux pas te dire combien de temps ça a duré. Ouais. Et ça, c'est ce choc-là qui m'est arrivé. Et ce qui m'a fait revenir à moi, c'est juste la neurologue qui me dit, je sais ce que je suis en train de vous dire, c'est dur à entendre. Et là, j'ai pleuré. J'avais mes lunettes, j'enlève les lunettes et j'arrête de pleurer. Tu vois, il y a quelque chose qui est fais pas, arrête-toi, T'avais une continue. sorte de dissociation. Complètement, Ouais. Parce que complètement. est-ce qu'il y avait des doutes que ce soit une sclérose en plaques et donc tu t'attendais à potentiellement ce choc ou il n'y avait même pas ce terme qui avait été évoqué auparavant? Alors, le terme, il n'a pas été évoqué. En fait, j'entendais de mon médecin traitant qui disait, quand il appelait les spécialistes devant moi, pour me dire, il faut que vous voyez Madame Blondiot, suspicion de CEP. Et moi, CEP, bon, franchement, hein, je l'associais pas à sclérose en plaques, c'était un syndrome de je ne sais quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et quand même, quand on est sorti de cette IRM où le médecin avait dit que tout va bien, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, j'ai une sclérose en plaques. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est sorti comme ça. D'ailleurs, il a un peu mal pris en me disant, mais tu dis n'importe quoi, c'est grave ce que tu dis et tout. Mais c'est sorti. Et en fait, comme quoi, des fois, il y a des trucs comme ça qui Ouais, passent dans la tête et qu'on essaye d'oublier. Alors, sclérose en plaques, j'en avais entendu parler avant, ouais, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce ouais, que j'associais ça au fauteuil roulant parce que c'est ce que j'avais plus ou moins vu. d'accord. Donc tu t'étais fait Après, ta petite idée quand on t'a annoncé ce diagnostic, tu avais quand même une image et une idée en tête de ce que ça pouvait représenter. une mauvaise idée. Oui, une mauvaise idée et très extrême. Ouais, l'extrême, exactement. Et après, tu as toutes les personnes qui viennent te mettre cette mauvaise idée, qui viennent broder autour, tu vois, en disant, tu sais comment tu vas finir. Hein. Tu sais, il faut bien que tu l'acceptes, ça. Hein. Tu sais comment ça va se traduire, tout ça. Tu sais que j'ai même entendu, tu vas devenir un légume. Et là, tu es dans le choc encore parce que tu n'as pas assimilé ce qu'on vient de t'annoncer Non. et on vient te rajouter des trucs qui n'ont pas lieu d'être, en fait, et qui Ouais. vont faire que enfoncer. Et je me suis retrouvée comme engloutie par cette sclérose en plaques et Hmm. par tout ce que j'entendais. Alors, il y avait quelques mots qui étaient bienveillants, mais je Hmm. ne les entendais pas, ces mots-là. Ça Non. ne pouvait pas résonner dans ma tête, tu vois. Et Hmm. ça, c'est difficile. Je pense pour un message, je sais plus ce que c'est les stats, mais pour un message négatif, il faut entendre l'opposé positif peut-être 10 fois pour effacer ce message négatif qu'on vient d'entendre. Et tu peux y aller encore plus que 10, je pense, parce Ouais. que parce que c'est difficile, parce qu'on est enfermé là-dedans. On est vraiment, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et j'imagine, comment ton mari l'a pris? Est-ce que lui, ça a été un choc aussi pour lui? Quel a été son rôle au moment de ce diagnostic et dans ton parcours? Bah là, je ne saurais pas te dire, puisque vraiment, j'ai pas, ouais, complètement. Alors, en fait, il a pris, dans ce rendez-vous avec la neurologue, c'est lui qui a décidé, plus ou moins, parce qu'on me donnait le choix dans des traitements. Bah, je l'ai regardé, je lui ai fait, tu ferais quoi, toi? Hmm. Et en fait, j'étais comme un automate. On me posait une question, je dis oui, non. Mais sans avoir de ressenti propre, sans savoir où j'allais, on m'a donné un sac bleu où il y avait de quoi, bah, le stylo pour se piquer, il y avait tout Ah, le truc, tu vois. Et là, tu dis, OK, c'est mon nouveau sac à main, ça. Pas forcément la couleur que j'aurais aimé, tu vois. Tu ouais. essayes de trouver, tu dis, non, mais là, je suis dans un autre, tu vois, je bascule dans une autre dimension. C'est pas Hmm. à moi qu'on parle, c'est pas Hmm. de moi, c'est pas possible.
C'est Ouais. voilà, c'est vraiment. Et d'où la Moi, ça a été- dislocation. ouais. Le choc a duré encore. Dans les 3 jours qui sont passés, j'étais pas moi en fait, j'étais pas sereine, Hmm. j'étais pas, il y avait quelque chose qui était, ouais, qui m'a mis hors de moi en fait, comme tu dis, comme une dissociation, j'étais hors de mon corps. Ça, Mhm. c'était pas très confortable comme Ah bah situation. non, ça c'est sûr. Il y a Marie qui demande, aviez-vous de la divergence oculaire? Alors, non, non, pas spécialement. J'ai encore beaucoup de problèmes de vision parce que ma vision bouge beaucoup. J'ai Hmm. 3 paires de lunettes, mais divergence, non. Hmm. Et donc, à la suite de ce parcours, quelles ont été un peu les étapes clés? Pas de ce parcours, pardon, à la suite de ce diagnostic, quelles ont été les étapes clés de ton parcours? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai eu l'impression qu'au moment où on me disait sclérose en plaques, la maladie se faisait encore plus présente que jamais. Ah oui. Tu vois, alors je ne sais pas si c'est parce que on a mis en évidence la maladie que tout d'un coup, je faisais attention à tout ce qui se passait dans mon corps et tellement que des fois, je la rendais responsable de tout ce qui pouvait m'arriver. Je Hmm. cassais un verre, c'était la faute de la sclérose en plaques, tu vois. J'arrivais pas à avoir quelqu'un au téléphone, c'était la sclérose en plaques. Et je pense que même à ce moment-là, si on m'avait demandé, tu t'appelles comment? Bah, sclérose en plaques, tiens, donc Ouais. je Ça devient vivais dans sclérose en plaques, je bouffais sclérose en plaques. Elle était imprégnée en fait. Et je Ouais. n'avais plus mon identité. Et là, c'est la descente parce que tu te reconnais plus. Tu sais Hmm. plus qui tu es en fait. Tu es une maladie. Et Oui. tout le monde, enfin, pas tout le monde, et beaucoup de gens, comme les mots que j'ai pu entendre qui ont été violents, me rappelaient que j'étais cette maladie. Ouais. Et il n'y avait pas de vision claire, il n'y avait pas de projection. Il y avait que, voilà, tu es sclérose en plaques, c'est pas que tu es sclérose en plaques et tu ne peux plus rien faire de ta vie en fait. Tu n'es utile à rien. Ouais. Ça a été compliqué. C'est vrai qu'on s'enferme. Moi, j'avais eu ça aussi où j'étais enfermée dans cette identité de malade, de souffrante. Bon, moi, c'était la spondylarthrite. Et j'étais enfermée dans cette nouvelle identité. Et même une fois que j'allais beaucoup mieux et que j'ai trouvé la rémission, j'ai mis beaucoup de temps à me défaire de cette identité. Et même que mon mari me défasse de cette identité. Parce que lui, il a toujours été aux petits soins. Ce qui était chouette, ce qui était incroyable, j'avais beaucoup de soutien quand j'étais malade. Mais quand j'allais mieux, il continuait à vouloir sortir les sacs de course du coffre, à vouloir déplier la poussette pour moi. Et je dis non mais je vais bien, arrête de me traiter comme si j'étais une malade. Et même ça me frustrait parce que je disais regarde, je suis forte, j'y arrive, je peux porter les sacs, je peux. Et c'est dur de se défaire de cette, même pour l'entourage quoi. Ouais, c'est très dur. Ouais. J'ai quelques questions. Donc toujours Marie, quels étaient vos symptômes au niveau des yeux? Avez-vous des brûlures dans le corps? Oui, ça j'ai eu brûlure énormément, décharge électrique, la spasticité, des fourmillements. Alors décharge électrique, c'est syndrome de l'hermite, hein, c'est dans la colonne, hein, donc c'est assez surprenant. Euh, les jambes sans repos aussi. Enfin, il y a eu de la tête jusqu'en bas, tu as des symptômes et tu te dis beaucoup de problèmes cognitifs que j'ai encore aujourd'hui, que je travaille. Ouais. Euh, et là, on se dit, OK, la sclérose en plaques, elle prend de haut en bas et des douleurs. Alors, les douleurs, ça, c'est quelque chose qui est dur à supporter parce que tu as l'impression que ton corps est pris dans un étau et qu'on serre, qu'on serre, qu'on serre, qu'on serre, et tu étouffes dans ta douleur, en fait. Mais Des ouais, il y a douleurs eu qui sont à un endroit particulier ou qui sont migrantes? assez diffuse, hein, ça peut arriver d'un côté, d'un autre, c'est assez diffus. Et Mm. les problèmes cognitifs, c'est problèmes urinaires, sont terriens, c'est pas glamour, mais ça fait partie aussi Ouais. de la maladie. Et problèmes pour marcher, hein, puisque j'ai dû rapidement avoir une canne de marche et Mhm. parfois aussi utiliser le fauteuil tellement la fatigue ou la douleur faisait que c'était insupportable. Donc, c'est Ouais. arrivé comme ça d'un coup. J'ai eu l'impression que j'ai eu un package, tu vois. Allez, sclérose, vous avez le sac et vous avez tout ce qui va avec. Donc Débrouille-toi presque maintenant. ça s'est exacerbé après le diagnostic.
et que ton Ouais, j'ai l'impression. entourage ancre ta maladie, ça c'est presque empiré. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est en fait, c'est l'attention que j'y portais qui a fait que. Hmm. Parce que j'ai appris plus tard, j'ai compris que porter l'attention sur quelque chose qui te perturbe ne fait que exacerber et la cristallise en fait. Et tu es là-dedans et tu n'en sors pas. Ouais, Et quand on m'a dit sclérose en plaques, eh bien, en fait, c'est comme si je cherchais inconsciemment tout ce qui pouvait me rattacher à la sclérose en plaques. Comme si je devais prouver que je l'avais bien. Enfin, c'est quelque chose d'assez... ouais, Mais on est dans un état qui est pas notre état de pensée. Normale et active, positive, on va dire, hein. C'est vraiment le. Et pendant 1 an et demi, j'ai galéré, hein. ouais. Et justement, à quel moment et comment, qu'est-ce que tu as entrepris pour te dire, bon là maintenant il faut que je change, il faut que je fasse un changement, il faut que je travaille sur moi, il faut que ça change, il faut que j'aille C'est mieux. le regard face au miroir. Un jour, plus qu'un autre. Pourquoi ce jour-là, plus qu'un autre, j'en sais rien. Je me laissais aller, j'avais beaucoup maigri, Mm. je ne m'habillais plus, je sortais plus. Et je me suis retrouvée devant le miroir et je me suis dit, non mais là, c'est pas possible. Ouais, C'est pas toi qui es coquette, qui aime bien la mode, qui aime bien t'habiller, te coiffer. Je me coiffais plus, je me maquillais plus, je sortais plus. Donc je ne voyais pas l'intérêt de le faire. ouais, Euh, J'avais des traitements qui me détruisaient en fait, qui me faisaient plus de mal que de bien. En plus, moi, je suis polyallergique grave, donc je ne supporte aucun traitement. Et on essayait des traitements que j'arrêtais parce que je ne les supportais pas. ouais, Je me disais, c'est pas possible. Enfin, je me disais, sans traitement, mais je vais mourir de ça, en fait. Enfin, je vais pas m'améliorer, ça va pas canaliser, ça peut pas. Donc, et puis ce jour-là, quand je me suis regardée, je me suis dit, non, par respect pour ta famille et par respect pour toi-même, bouge-toi, fais quelque chose. Mais entre le dire et le faire, faire, c'est un autre, ouais. c'est autre chose. Et ce jour-là, je suis allée dans la douche. Et je me suis fait un gommage, mais comme jamais. Mais je me suis frotté la peau comme si je voulais la faire partir, tu vois. Ouais. Vas-y, faut que ça sorte, faut que ça s'enlève, faut qu'elle sorte de moi. Et après, je suis partie dans mon jardin, très loin, et je me suis mis à hurler. Mais un cri, jamais je me suis entendue hurler comme ça. Et je me suis écroulée en sanglots, mais des pleurs, pareil, je me suis jamais vue pleurer comme ça. Mais là, ça a été, tu lâches, allez. Lâchement. Et, et après, je suis partie, je fais OK. À partir de maintenant, je vais repartir. Et c'est Mhm. reparti par étapes, pas à pas. Euh, Mhm. et je me suis reconstruite. Mais ça a été une partie. Parce que ça s'est fait en plusieurs fois. Mhm. Et là, j'ai commencé à me tourner vers des pratiques alternatives qui pouvaient me faire du bien. Parce Mhm. que pas de traitement, puisqu'on m'avait tout arrêté. Ouais. Et de là, je me suis dit, vu que ça me fait du bien, bah, je vais partager aux autres. Et pour le partager, je vais créer une association. De là, j'ai créé une association avec ma fille qui s'appelait Accept à l'époque. Et où là, on faisait des journées, on organisait des journées pour de bien-être avec des gens. Mhm. Au départ, je louais une salle, et puis après, j'ai dû en louer deux. Et puis, si ça avait continué, je pense que c'était une troisième salle qu'il aurait fallu. Euh, avec des intervenants bénévoles venaient et faisaient des séances de pratique de réflexologie faciale, plantaire, auriculaire, des massages, de Incroyable. l'ostéopathie, enfin plein de choses qui pouvaient montrer qu'il fallait prendre soin de soi avant tout, avec Ouais. des groupes de parole, avec des ateliers ergothérapie, de conseils en images, tout ce qui en fait me portait avant, j'ai Mhm. voulu le mettre encore plus Mhm. pour que les gens comprennent que d'abord, c'est soi, il faut s'occuper de soi avant tout. Ouais. Et là, j'ai commencé comme ça. Et puis l'écriture du livre. Oui, j'imagine que ça a été une grosse forme de thérapie. Du coup. Énorme et en même temps, encore une bonne leçon parce que je me suis trop occupée des autres Ouais. et pas assez de moi-même. Et à un moment donné, j'ai eu une poussée qui m'a fait peur parce que là, je me suis dit, je me relèverai plus. Je Mhm. marchais avec la canne, mais là, je me dis, là, non, là, ça va plus. Et là, bon, j'ai arrêté l'association. Et Mhm. entre-temps, j'avais écrit le deuxième livre. Et là, je me suis dit, non, occupe-toi de toi. Ouais. Essaye de te rééduquer toi, comme tu en as envie, avec ce qu'il y a. Fais ton propre chemin.
Après, tu verras si tu peux aider les autres, mais pas avant. Et ça a été hyper important. Ça a été, je crois, le déclencheur. Et il y a eu le Covid, la Covid et Ah le oui, confinement a fait que là, je me suis dit, ben, t'avais que ça, t'avais pas le choix, t'avais que ça qui t'attendait, c'était de t'occuper de toi. ouais, exactement. Entre-temps, ben, pendant la Covid, j'ai écrit mon roman. Et puis là, comme mon périmètre de marche était de 100 mètres au bas mot avec la canne, Ah ouais. accompagnée, tenue par mon mari, pour Ouais. préciser. Ouais. Là, je me suis dit, vas-y, là, tu vas faire tout ce qu'il faut pour remarcher. Mhm. Et, euh, Bah, et là, il y a eu justement, des prises de conscience, en fait. on dirait que ça commence toujours par une prise de conscience et ensuite, là, les choses s'en découlent. Et justement, Jérémy, là, qui pose la question, pour aller mieux moralement, donc physiquement, que faire? Naturopathie, sport, lien social, méditation. Qu'est-ce que toi, t'as entrepris comme stratégie et différentes habitudes pour aller mieux? Alors, il y a eu, alors la méditation, j'avais essayé, puis j'y arrivais pas, alors qu'aujourd'hui, je ne fais pratiquement que ça. Euh, En fait, j'ai commencé à comprendre que je me suis acheté déjà des bâtons de marche nordiques plutôt que la canne de marche. Ah, ça, c'est bien. Et C'est smart, c'est intelligent, ça. De changer, ouais, c'est la même fonction, mais de changer l'approche, c'est pas une canne de marche, c'est des bâtons de randonnée. c'est des bâtons de randonnée et en même temps, aussi bête soit-il, quand tu fais l'acquisition d'une canne de marche, on te dit pas comment t'en servir. Ça paraît très simple, pourtant c'est très inconfortable. Le squelette, il est complètement dévié. On te dit pas, madame, il faut le mettre à cette hauteur ou de tel côté, vous en avez besoin. Donc on te laisse avec ta canne de marche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est logique, c'est une canne, tu vas. Non, il y a une hauteur, il y a un côté, ce que tu as besoin plus qu'un autre. En fait, je me suis aperçue que je la tenais pas du bon côté, je l'avais pas à la bonne hauteur, je me déstabilisais plus que je me mettais en équilibre, alors Mm. que c'est là normalement pour sécuriser. Et je me suis dit, là, les bâtons de marche, je vais avoir les deux de chaque côté. Et déjà, le fait d'être droite, tu prends de la hauteur, tu as la Mm. tête haute. Et Mhm. c'est ça qu'il faut penser. Et en même temps, je me disais, ah, mais là, je marche toute seule. Je vais essayer toute seule. Il n'y a personne qui me tient. Mhm. L'estime de soi, la confiance en soi. Et là, tu fais appel à quelque chose d'un peu plus intérieur, on va dire. Mhm. Et j'ai commencé à marcher. Alors, pour te dire, mon mari, il faisait très chaud. On est parti dans, bah, tu connais un petit peu le sud, Ouais. le parc du Mercantour, où il faisait plus frais. Mm. Je sors mes bâtons de marche. Je dis, je vais essayer. On arrive là-bas, c'était là, en août. Il y avait je vous raconte ma vie, hein. Il y avait plein de framboises des bois. Ah, C'était, et là, je commence à marcher, mais en fait, j'avance et je mange. Je m'arrête, je prends le temps, je mange. Et quand on revient à la voiture, mon mari me dit, maintenant, tu t'assois et je vais te dire combien tu as marché. Moi, je vous vois, bah, de toute façon. Il me dit, tu as marché 3 kilomètres. waouh. Et là, je fais, non, c'est pas possible. Waouh. Si, tu as marché 3 kilomètres. Et là, d'un coup, je me suis dit, OK, mon esprit était concentré sur du plaisir. Oui, Et j'ai moins fait attention à mes douleurs, à comment je marchais, et j'ai avancé comme ça, tranquillement. J'ai pas fait 3 kilomètres en marchant vite, hein. bien sûr. Pourtant, c'était à la montagne, c'est pas plat. Mm, Et là, ça, comment en fait le déclic il est arrivé. Je me suis dit, OK. Donc là, ça, l'esprit là, il faut qu'il se déconnecte de tout ce qu'il ressent pour pouvoir essayer d'avancer. Et ensuite, ça a été ben, tout ce qui se trouvait dans ma maison. Ben, je m'en servais comme un truc de rééducation, en fait, vider un lave-vaisselle. J'y allais une assiette par une assiette. mm. Ouais. Euh, Tu vois, faire du ménage. Voilà, moi, j'étais quelqu'un de très maniaque, je le suis moins, mais j'aime bien que ma maison soit rangée. Donc, au lieu de faire vite fait, je prenais le temps de faire les mouvements, de faire les choses. Si je m'asseyais sur le canapé parce que la fatigue, eh bien, je bougeais quand même les jambes par moi-même. Je les tirais parce que j'avais une jambe qui restait bloquée quand même. Ah Je oui. prenais, je poussais, je prenais, je poussais, et je me suis faite ma rééducation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas 5 minutes par jour, c'était toute la journée. Et qu'il y a eu des jours où je pleurais parce que je me disais, je vais pas y arriver, et que c'est trop fatigant et c'est trop usant. Mais en même temps, je regardais sur les réseaux des enfants qui partaient en rééducation intensive, qui étaient très handicapés,
qui faisaient 15 jours de rééducation intensive, où là, il y avait des progrès. Pourquoi? Parce que toute la journée, ces gosses, ils sont mis dans les mains de spécialistes et ils les font bouger, travailler l'esprit, travailler le corps. Et Mm. pourquoi les gens aussi qui ont, par exemple, un accident en centre de rééducation, pourquoi ils font des progrès? Parce qu'ils sont rééduqués toute la journée, tous les jours, pendant des jours et des jours. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est pas de faire une rééducation, une séance une fois par semaine avec un kiné qui te laisse dans une salle et qui te dit, ben, je reviens dans 20 minutes. Ouais, Je sais même pas si ton exercice, tu l'as fait correctement. Je me suis dit, là, c'est à moi de le faire, en fait. Et ça va ouais, venir de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas évident. Je peux dire que j'ai chialé, ouais. j'ai eu mal, j'ai souvent baissé les bras. Mais après, c'est quelque chose qu'on prend. Et en même temps, j'ai commencé à lire des livres qui m'apportaient un apaisement aussi. J'ai continué à écrire et je me suis faite ma propre rééducation psychologique et physique. Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis sentie utile à moi-même, en fait, avant d'être utile aux autres. Voilà, C'est magnifique. Moi, je dis souvent, je dis souvent la phrase devenir acteur de sa santé. Et de ce que complètement. tu viens de raconter, c'est vraiment ça. C'est que tu as pris en main ta santé, tu es devenue actrice du coup de ta Ouais. santé. Et, et de reprendre le pouvoir, de reprendre le pouvoir. Reprendre le feed et j'ai envie de te dire d'être responsable de ça. On est responsable de ce que l'on est. Alors, quand je dis ça aux gens, parce qu'aujourd'hui j'aide beaucoup, les gens me disent mais je suis pas responsable de ma maladie, je suis pas responsable qu'elle me soit arrivée, je suis pas responsable ici. Non, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, tu es responsable de ce que tu en fais. Exactement. Et comment tu vas... Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont des scléroses en plaques ou des maladies comme la mienne peuvent remarcher, parce qu'aujourd'hui, je randonne, j'ai lâché la canne de marche, et c'est pour ça que 13 kilomètres, le dernier livre est sorti, parce que 13 kilomètres, c'est pas anodin, c'est réellement la première grande randonnée que j'ai fait à Mhm. Saint-Gervais, une station de ski. Bon, c'était en été, mais j'ai fait 13 kilomètres. Ouais, Et là, je me suis dit, là, 13 kilomètres, c'était pas anodin, tout est possible en fait. ouais, Mais c'est vraiment de se prendre en charge. C'est pas facile. Et ça l'est encore pas facile tous les jours parce que c'est tous les jours que je fais et de la méditation, du yoga, de la marche. Mais ça devient c'est un réel plaisir aujourd'hui parce que je me le dois à moi-même aussi. Et ça, c'est ouais, une satisfaction intense et énorme. Et je le dois aussi à mon mari parce qu'il m'a accompagnée là-dedans. Tout ce que je fais, il m'accompagne. Et aujourd'hui, je crois que parce que je suis un Pierre Richard en personne, je fais que des bêtises, ah d'accord. mais on n'a jamais autant ri, quoi, tu vois. Et, Ouais, et le rire, c'est un lâcher-prise aussi, hein, c'est une forme de complètement. lâcher-prise. Donc aujourd'hui, je suis pleinement heureuse. Et je me dis, bah, j'ai pleuré, mais aujourd'hui, je rigole. Je pleure encore quelques fois, mais Ouais, c'est que du bonheur, en fait. Et bien c'est sûr. pas parce qu'on a une maladie que tout est perdu et qu'on Ouais. peut plus vivre et qu'on peut plus se projeter. Ouais. Bah, tu parles aussi du rire et tu parles du soutien que tu as eu de ton mari et je fais le lien parce que Rémi, dans sa question, il a demandé donc sport, naturopathie, lien social. Et donc chez Bien-être Auto-Immune, on parle souvent du protocole AIP qui a 5 piliers. Donc l'alimentation, souvent on fait un peu beaucoup le focus sur l'alimentation, mais les autres piliers sont tout aussi importants avec la gestion du stress, le sommeil, le mouvement et la connexion, donc le lien social. La connexion, moi je rentre plusieurs choses là-dedans, c'est que c'est la connexion avec soi dont Oui, vous parlez là, et c'est vraiment, tu t'es recentré sur toi-même, tu t'es reconnecté à toi-même. C'est la connexion avec les autres, c'est de se trouver une communauté, un cercle de soutien, l'association que tu as créée, c'est exactement ça. Et la connexion avec la nature. complètement. Mais il y a l'alimentation aussi, hein. Ça, Ouais. on en Bah, parle justement, aussi. qu'est-ce que tu as fait dans ce domaine-là? Et là, encore plus depuis 1 an et demi, parce que j'ai traversé un cancer du sein. Oui, ouais, t'en Et as eu? très bien, je souris, tout va bien. Voilà, au cas où je m'ennuyais un petit peu, qui m'a apporté encore plus une autre vision de la vie, encore plus, et d'autres réflexions. Euh, Enlever le sucre, Mhm. réduire pas complètement, mais beaucoup le sel. Réduire le sucre, ça m'a enlevé, mais ça m'a fait diminuer les douleurs, mais de façon considérable.
Ouais, Je peux pas dire que c'est pas que ça a été magique, mais pour moi presque. Je me suis dit, ok, ouais, d'accord, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut pas abuser non plus. Voilà, ouais. faut retrouver un sens vraiment de la vie, de l'alimentation, de tout ça. Manger sainement, ça devient de quelque chose d'assez logique en fait. Et, Mhm. euh, et encore plus, voilà, avec les cumuls de maladies, j'ai trouvé que c'était encore plus important dans ce que j'ingérais et dans ce que je me mettais sur la peau aussi. Euh, voilà, tout a eu maintenant un sens et j'essaye, je mets du temps à trouver les choses, mais parce que j'en ai besoin pour moi, pour ma peau, et puis ça fait du bien en fait. Ça fait Ouais. du bien. Bah, c'est ça, c'est de trouver un régime alimentaire qui correspond à soi, qui ait quand même du bon sens, qu'on retrouve des bonnes choses qui fassent plaisir certes, mais qui surtout qui font plaisir à notre corps. C'est L- ça. L'important, c'est de nourrir notre corps et on a besoin de tous les micronutriments. Et donc, si on se focalise que sur une chose ou qu'on mange que des choses transformées qui sont très pauvres en nutriments, forcément, on va être sous-nutri. On peut être en surpoids et sous-nutri aussi, hein. La sous-nutrition ne Tout veut à pas dire fait. être en sous-poids. Donc, moi, c'est ce que je vois beaucoup. Il y a toujours des carences qui reviennent, assez classiques, mais qui varient de personne en personne. Il faut penser à se faire plaisir à son corps. Et en faisant plaisir à notre corps, moi je sais quand j'ai dû éliminer le gluten et les produits laitiers, enfin j'ai éliminé aussi les produits laitiers, mais les gluten et les céréales, ça a été difficile pour moi parce que j'ai toujours mangé beaucoup de gluten et j'adorais même les burgers, les pâtes, le pain, tout Oui, ça. oui, Donc ça a été difficile au départ. Et quand j'ai switché, j'ai vraiment changé de mentalité. Et en fait, au final, quand j'évitais de manger ce croissant qu'il y avait devant moi et que je choisissais autre chose, restons sur un truc classique, un fruit à la place, en fait, ça me faisait un bien fou. Ça me réchauffait le cœur et ça me faisait du bien. Et je me disais, mais déjà, t'es trop forte. Et en plus de ça, je me fais du bien. Et ça me fait du bien à la tête de me faire du bien au corps. ouais. Alors moi j'ai enlevé, tu vois, le mot régime. Pour moi, Ouais, c'est une alimentation qui est plus équilibrée. Parce que ouais, régime, des fois, ça peut un peu faire peur, tu t'as vois. raison. Ouais, le régime, ça fait restriction. Ouais, Alors que non, hein, je me fais plaisir. Ça, c'est grâce à mon mari, hein, toute l'alimentation, parce que ouais, il est rentré aussi dans ce que j'avais besoin et qu'il avait besoin lui aussi. Donc, il nous a équilibrés tous les deux. Et c'est grâce à lui, vraiment. Et après, oui, c'est comme tu dis, c'est nourrir son corps, mais nourrir son esprit aussi, nourrir son cœur. Et c'est quelque chose d'assez global, tu vois. Et ça se fait comme ça. Moi, enfin, on continue à se faire plaisir. Tu vas au restaurant, tu vas chez quelqu'un, tu dis pas, ah non, je vais pas manger ça là. Tu te fais plaisir et ça mhm, se passe bien en fait. Parce mhm. que tu vas reprendre après. Et c'est vrai que maintenant, même quand je vais manger, par exemple, une pâtisserie d'un pâtissier, je vais dire, ah, c'est trop sucré. Et je me suis aperçue que ce sucre, en fait, il t'enlève aussi tous les goûts, toutes les Complètement. saveurs d'un aliment. Ça te le camoufle complètement. Et là, je me dis, waouh, quand même, finalement, enfin, ça fait du mal et ça sert pas à grand-chose gustativement d'avoir trop de sucre. Je suis Mais, complètement. et là, tu redécouvres en fait des plaisirs simples. Et, euh, et quand on parle même de sport, tu vois, en parlant de sport, moi je préfère dire activité parce que sport aussi, ça peut faire peur aux gens. Donc Mhm. c'est bouger, remuer parce que la vie, c'est le mouvement en fait. Le mouvement dans ton corps, dans ton esprit, dans tout ce qui est autour de toi. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est le mouvement. Ouais, Quoi qu'il en soit, quel que soit le mouvement que l'on puisse faire, c'est bouger. Même si on remue que les mains, c'est les bouger. Même si on remue que les yeux, c'est bouger. ouais, Et se satisfaire de chaque mouvement, chaque avancée qu'on peut faire, chaque pas. Et ne pas dire c'est qu'un pas, c'est un pas de plus. C'est pas qu'un pas. C'est toujours avancer, c'est pas reculer. Il ouais, y a tout un cheminement, tu vois, qui a été fait dans alimentation, activité, yoga, méditation, mais aussi dans la façon de me parler et de m'adresser aux gens. Tu ouais. vois, on emploie des termes, des mots parce que on nous les a appris, parce que c'est automatique. Mais si ça n'a pas de sens pour soi, pourquoi les employer? Et, Mhm. euh,
et voilà, il y a tout un cheminement comme ça qui se fait encore plus aujourd'hui. J'aide beaucoup les gens et je m'éclate dans ce que je fais et Mhm. c'est juste incroyable, quoi, les retours que j'en ai. Et là, tu as l'estime de toi, la confiance en soi, ça monte, c'est bien, ça fait du bien. Ça Et je nourrit. vois des personnes, tu vois, comme toi, qui font du bien. Et tout ce que je fais au travers des réseaux, ça fait du bien. Je rencontre des gens. Je pense moins à moi aussi dans ces moments-là. Je pense aux Ouais. autres. Ouais. J'apprends sur les autres. Je me nourris de tout ce qu'il me dit. Et ça me fait aussi relativiser sur ce que je suis, sur ce que j'ai. Ouais. Et ça te permet d'avancer aussi. Et ça fait Ouais. du bien. On dirait que le côté positif et le positivisme que tu as a été très important et même en termes de, comment on dit, de voix interne, de langage, Complètement. de ce qu'on se dit nous, je Ouais. trouve que c'est si on mettait à l'écrit ou si on disait à l'oral, tout haut, les phrases qu'on se disait à nous-mêmes dans notre petite voix intérieure, ça serait abominable. Ça serait vraiment des livres Complètement. atroces à lire. Et donc, la première chose, c'est de travailler sur notre langage interne. Et transformer, j'aime bien ce que tu disais sur, au lieu de dire, ah, j'ai fait qu'un pas, non, c'est j'ai fait un pas de plus. Mm. Faut toujours voir le cheminement, le positif dans, j'ai quand même réussi à faire ci et ça, il y a une avancée. Ouais. Et pas dire que c'est impossible. C'est possible à son niveau, avec ses capacités, avec Ouais, ses limites aussi. Ce qui est possible pour l'un n'est pas forcément pour l'autre, ouais, mais c'est d'adapter à chaque pas qu'on fait, c'est d'adapter à chaque chose qu'on fait, c'est adapter à soi et pas à l'autre. On fait les choses pour soi avant tout. C'est ça qui est important. Et pas se comparer. Il n'y a pas de comparaison. Moi, ça, je déteste ça, les comparaisons dans la maladie. Ah, mais toi, tu as ça, mais moi, j'ai ça, hein. Non, mm, arrêtez. Chacun est différent. On est tous différents à la base, et encore plus quand on a des particularités comme ça qui viennent se rajouter. Et chacun va le faire en fonction de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut donner, et ce qu'il a envie de faire aussi. ouais, Donc, il y a tout ça à mettre en considération. Et quand on y pense, là, on va se dire, oh là là, c'est un travail monumental. Ça se fait au fur et à mesure. Ça fait plus de 10 ans que j'ai été diagnostiquée. Ça fait plus de 5 ans que j'ai ce travail sur moi. Et pourquoi aujourd'hui le cancer du sein, je l'ai bien vécu? Parce que j'avais déjà ce travail sur la sclérose qui a été fait. Et ça m'a mm, beaucoup aidé. mm, Et puis parce que j'ai trouvé des clés comme l'auto-hypnose. Parce que quand moi, je suis polyallergique, je le répète, quand je me ouais, réveille d'intervention chirurgicale, je n'ai pas d'antidouleur. Il faut bien trouver le moyen de zen, oh, surtout. Et oui, donc, moi, je vais à la recherche de tout ça et ça m'apporte énormément. Et comme tu dis aussi, la façon de se parler et de parler aux autres, elle est hyper importante. Je pense que c'est même une des premières choses qu'on devrait faire, en fait, qui ne demande pas non plus d'efforts considérables ni de capacité incroyable, c'est de faire mm, attention. J'en ouais, parlais encore avec quelqu'un que j'accompagne en ce moment. J'ai envie de reconstruire, j'ai envie de me reconstruire. Mais pourquoi se reconstruire? Quelque chose qui est déconstruit. Si tu te reconstruis, tu refais la même chose. Donc tu vas refaire les mêmes erreurs. Construis-toi différemment, ouais, évolue différemment. Et comme même quand j'entends renaissance, non, quand on évolue, c'est une naissance. Parce qu'on ne fait pas une renaissance. On est déjà né une fois, ça ne nous a pas trop plu, c'est mal passé. On va faire les choses différemment. Et c'est ouais, ça aussi qui est bien, c'est j'aime bien apporter cette façon-là de voir les choses de façon différente et d'arrêter de parler comme tout le monde et de se parler comme on a envie de se parler et mm, d'avoir des mots qui vont nous, voilà, qui vont tilter dans la tête et qui vont plus faire sens à ce que l'on est et à ce que l'on vit. Donc ça, ouais. c'est important aussi. Ouais, c'est ça, et c'est important de véhiculer ce message. Bah, c'est bien que tu aies abordé le sujet de la comparaison, parce que justement, le but, c'est pas de se comparer forcément à toi ou à un autre, c'est de s'inspirer, c'est de trouver l'espoir dans ces histoires où on voit qu'aujourd'hui, tu vas quand même nettement mieux Ah, mais très bien. d'un point de vue physique, d'un point de vue Ouais. mental. Et donc, t'as vu de l'amélioration dans une maladie qui, souvent, on nous dit, ne peut que aller de pire en pire. Oui, une maladie neurodégénérative, ça ne peut Voilà. que dégénérer. Alors déjà, quand tu Dégénérer. dis neuro, tu te dis, voilà, tout ce qui touche là, mauvais. Ouais. Et en plus, Ouais. ça va dégénérer.
Non? Et aujourd'hui, tu sais que, enfin, ça fait plusieurs fois, j'ai envie de dire à ceux qui m'ont dit, mais tu sais comment tu vas devenir? Je leur dis, mais regardez-moi en fait. Ouais, ouais, Regardez-moi. Et c'est vrai que mon parcours, si ça peut, comme tu dis, si les gens peuvent juste prendre des clés et choisir ce qui les intéresse et ce qui ouais, leur va, mais c'est vachement bien. Mais vous comparez pas aux gens. Enfin, j'ai une personne qui me dit, j'aimerais devenir comme toi. Non, 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 la place, elle est prise. ouais, Une Patricia comme moi, ça va faire beaucoup, je t'assure. Parce que des fois, c'est gonflant, mais c'est fatigant même. Mais non, sois toi en fait. ouais. Prends ce que tu as envie de prendre, Mm. teste, essaye, mais ne sois pas moi. Ça sert à rien et ça n'a pas de sens. Ça Bien n'a pas sûr. de sens. Et je reviens sur le mot sens parce que c'est important en fait de trouver ce qui Mm. fait sens à ce que l'on veut et à ce que l'on est. Et tu vois, mon premier livre, Plus jamais moi, et je Ouais, te l'ai dit quand on a fait le live, mais aujourd'hui, plus que jamais, je suis moi. J'ai enlevé les couches qui ouais, m'alourdissaient, ouais. les couches qui m'empêchaient réellement de vivre. Je me suis énormément apaisée, je m'emporte beaucoup moins, je suis plus dans la réflexion et, Mm. euh, et je m'énerve moins parce que c'est une maladie qui adore tout ce qui est montée de stress et énervement. Et même les gens qui m'énervent, j'ai appris à dire non et j'ai appris à dire stop. Ça. Oula, stop. Au téléphone, ça va pas? Ouh, je raccroche. Parce que si tu t'énerves, de toute façon, c'est sur toi que ça retombe après. Et les autres, une fois qu'ils ont raccroché ou qu'ils t'ont tourné le dos, tout va bien pour eux. Mais toi, tu es avec les nerfs, avec la douleur, parce que c'est ça que ça déclenche. Mm, Donc mm. non, là, j'ai du stop maintenant. Apprendre à dire non, Prendre à- oser dire les choses, Oui, oser gentiment, être. avec amour, mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes. On ne sait pas dire non. Il y a un super livre, il y a un livre, comment il s'appelle cet auteur? Quand le corps dit non. Quand le corps dit non. When the body says no, c'est de Gabor Maté. J'imagine qu'il a été traduit en français parce que c'est le titre français qui m'est venu d'abord. Donc Gabor Maté, c'est un psychologue ou psychiatre. Non, 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 c'est un psychiatre à la base. Et il a écrit un livre du coup où il a un petit peu recensé les différentes, catégorisé un peu des différentes personnes. Et il y a tout un chapitre sur justement les personnes qui ont des maladies auto-immunes et leur approche, leur tendance à mettre les gens en premier, leur tendance à ne pas savoir dire non et de s'oublier un petit peu dans le parcours. Moi, Et excuse-moi, 2 petites secondes. vas-y. C'est bon. Moi, je dis que le non est une affirmation. Ouais, Quand tu dis complètement. non, tu dis ce que tu penses en fait. Il n'y a pas à dire oh non, à s'énerver, c'est comme tu le dis, dire non calmement, Oui, oser être soi et oser dire voilà, accepter que l'autre ne soit pas en accord avec toi, comme l'autre doit oui, accepter que tu ne sois pas en accord avec lui, sans qu'il y ait un conflit. Voilà, c'est enlever aussi tous ces conflits. Et la société aujourd'hui, elle est comme ça, hein, c'est conflictuel. Tout ce qui est conflit, ça, voilà, ça amène le buzz aussi. Hein, on le voit sur les réseaux. Non, moi je suis plutôt calme maintenant. Je m'énerve encore hein, de temps en temps parce que, bon, quand même, j'ai des origines corses, hein, je suis une vraie ouais. méditerranéenne, donc j'ai un sang qui bout, quoi. Mais j'ai Mais l'impression que tu utilises beaucoup l'humour aussi pour transformer ouais, un petit ouais, peu tout ça. ouais, Et ça, ouais. Et ça apporte parce que dans ce que je fais sur les réseaux, il y a dans l'humour, il y a toujours un message à faire passer. C'est oui, pas anodin ce que je dis. Tu pas bien vois, sûr. même que si non. voilà, il y a toujours un truc. Retrouvez bien le message qu'il y a, mais Ouais, je préfère le faire passer comme ça. Alors des fois c'est plus sérieux, des fois ça l'est moins, mais, ouais. euh, mais ça me fait du bien à moi en fait. Et puis parce que c'est ce Ouais. que je fais tous les Ouais. jours en fait. Je suis pas très différente. Je suis pas différente. Non, je suis pas différente. Bah, c'est Mais bien, c'est du bien, ouais. ouais, ça fait du bien aussi. J'ai Wissal, je veux être sûre d'avoir abordé les questions dans le chat, et qu'il nous reste que quelques minutes, qui dit bonsoir. Moi, j'ai depuis 3 ans des engourdissements, sensation d'anesthésie dans les membres inférieurs. Je voudrais avoir votre avis si ça va partir un jour, sachant que je suis un régime anti-inflammatoire, l'acupuncture et le venin d'abeille pour des pros et prébiotiques. Voilà. Alors,
peut absolument pas dire quoi que ce soit par rapport à l'évolution de la maladie, si ça va partir un jour ou pas. Déjà, nous ne sommes pas médecins, nous ne donnons pas Non, de conseils médicaux et même un médecin, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc ça, non. on ne peut pas se... Le médecin pourra même pas le dire lui-même. Par contre, c'est d'essayer. Alors, moi, j'avais beaucoup de paresthésie, donc c'est des fourmillements qui étaient continuels au niveau des mains. Et j'ai eu, grâce à mon ami qui est réflexologue facial, Mm. en une séance, j'ai eu une diminution, mais incroyable. Et depuis, j'en ai plus. Alors, quand ça revient un petit peu au niveau des doigts, je sens, je l'appelle vite, on refait une séance et ça se Ouais. calme. Ça ne veut pas dire, Wissal, que peut-être en passant par là, ça va s'atténuer, mais ça peut peut-être améliorer. Il faut, toutes ces pratiques alternatives ne sont pas là pour se substituer au traitement, hein, surtout pas. S'il y a un traitement, il faut le garder, s'il marche en plus, mais ça peut être complémentaire vraiment de ce que vous pouvez avoir et ça peut enlever certains symptômes ou les diminuer. Mais il faut essayer, faut tester, faut voir ce qui peut Faut aller. partir aussi, il faut comprendre les maladies auto-immunes parce qu'on peut quand même les comprendre dans leur globalité. Peu importe le tissu qui est touché, le système qui est touché, on a une compréhension quand même de cette classe de maladies qui est au final un problème du système immunitaire et qui a des dénominateurs communs qu'on retrouve. Donc il y a cet intestin poreux qu'on retrouve, il y a la surcharge toxique, pardon. Et donc, quand on a, et il y a une dérégulation immunitaire, il y a aussi des carences nutritionnelles. Quand on a cette compréhension de ces piliers et de se dire, OK, bah, je sais que je peux travailler pour travailler sur ma santé et pour essayer d'améliorer donc mes symptômes de maladie auto-immune et de retrouver une santé globale, je peux me focaliser sur ces certains dénominateurs communs. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour améliorer sa santé en règle générale. Et souvent, on va pas faire le lien, comme toi, tu disais au début de ton parcours, tu faisais pas forcément le lien de certains symptômes, t'avais pas compris que ça faisait partie de la maladie. Euh, il y a des symptômes très, très, très variés, même des acouphènes, des choses qui peuvent être Oui, en lien avec une maladie auto-immune, même pas que la CEP, mais une maladie qui n'a rien à voir, les fatigues intenses, les problèmes digestifs, même si on n'a pas une maladie auto-immune qui touche le système digestif, on a très souvent des problèmes de digestion ou de santé intestinale. Donc, il faut arriver déjà à faire le lien de tous ces symptômes et quand on fait ces changements, de voir cette amélioration. L'acupuncture, c'est excellent d'ailleurs. Wissal nous parle d'acupuncture. Je ne connais oui. pas le venin d'abeille. Mais moi, je suis allergique aux abeilles, donc je vais peut-être pas Ouais, on va tester. pas, non, non, on va pas tester ça. Et d'ailleurs, les problèmes de terrain allergique sont souvent liés hein, aux problèmes de maladies auto-immunes. C'est pas du tout la même partie du système immunitaire. C'est un fonctionnement qui est complètement différent. Mais c'est pareil, quand on a une approche pour aider à calmer les problèmes allergiques, on vient essayer de creuser et de revenir à la source, la cause profonde, qui est au final le microbiote, la santé intestinale, qui a un rapport avec la dérégulation immunitaire. Là, moi, dans le cas, c'est beaucoup médicamenteux. En fait, je ne supporte que la cortisone et paracétamol, point. Voilà, comme ça va réduire. Après, tout le reste, antibiotiques, tout ça, c'est niet pour moi. Donc, j'ai fait 5 œdèmes de Quick, hein, quand même. Waouh. Voilà. Donc, mais bon, en même temps, je ne prends pas de médicaments. Ouais. Et mine de rien, je n'ai pas d'effet secondaire. Bah ouais, c'est C'est plutôt bien. Mais chouette. attention, hein, je ne vais pas dire à quelqu'un, surtout, prends pas de médicaments. Non, surtout pas. S'il y a de quoi faire, faites, hein, parce que bah, j'ai attrapé la crève la semaine dernière. Elle commence à peine à partir maintenant, mais je prends quoi? De la tisane avec du citron, du miel, tu vois, des trucs, parce Ouais. que mais ça me va, en fait. Mais ça traîne plus en longueur. En plus, avec la maladie auto-immune, tu vois, Ouais. ça surcharge un petit peu. Mais Ouais. c'est de s'apporter aussi, voilà, de prendre en main sa santé, comme tu le disais, Ouais. et de s'apporter ce qui fait du bien et d'améliorer sa qualité de vie. Et Ouais. ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en fait. Mm. Bah justement, pour finir ces dernières quelques minutes, est-ce que tu aurais des conseils si tu avais trois, quatre ou peut-être cinq conseils clés
à donner aux personnes qui nous regardent, qui vivent avec cette maladie? De ne pas écouter les autres, Hmm. de pas trop s'écouter non plus. Parce que quand on perd confiance en soi, on se dit non, mais j'y arriverai pas. On a tous le droit de baisser les bras, mais c'est pour mieux les relever après. Ça, je le dis souvent. C'est de se prendre en charge et de se mettre dans sa bulle et de devenir magnifiquement égoïste, Hmm. c'est-à-dire d'abord de prendre soin de soi. Si on veut prendre soin des autres, si on veut aller vers les autres, il faut d'abord se comprendre. Il faut Hmm. comprendre sa maladie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, se poser les bonnes questions. On est souvent dans le questionnement intense, et comme je dis, trop de questions, une question amène une autre question, amène une autre question, trop de questions n'amènent pas de réponse. C'est d'avoir le temps, de prendre le temps puisqu'on l'a, ce temps on l'a, c'est de le prendre et de répondre à ces questions au fur et à mesure, et même peut-être de prendre un papier et d'écrire et de savoir ce qu'on veut en priorité. Voilà, tout ce qu'on veut dans la vie, de mettre les priorités, voilà, de les faire au fur et à mesure, d'y aller à son rythme, calmement. Rome ne s'est pas fait en un jour, Hmm. on n'évolue pas comme ça en claquant des doigts. C'est du travail, ça demande de la constance, ça demande de l'endurance aussi, et on peut faire du travail sur soi en restant assis chez soi, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en s'imprégnant des histoires des autres, comme tu l'as dit, et de faire en sorte de trouver soi-même ses clés, tout ce qui peut nous faire du bien. Ah tiens, elle fait ça, ok, moi j'ai essayé, ça ne me convient pas. Mais par contre, elle fait ça, tiens, je vais bien essayer ça. La Ouais. méditation, chez certains, ça ne marche pas, ils n'ont pas envie. Ok, ben, prends autre chose. Le yoga, chez certains, ça ne marche pas. Essaye le pilate. Euh, Faites des Exactement. choses douces. Le corps, il a besoin de douceur. Vous-même, vous avez besoin de douceur. Et regardez peut-être la manière dont vous voulez vous occuper de quelqu'un et la manière dont vous voulez qu'on s'occupe de vous. Hmm. Apportez-vous ce que vous aimeriez donner à l'autre. Hmm. Des fois, vous allez voir et enlever tout ce qui est toxique. Les gens qui... ça fait du mal de voir le tri qui se fait, ce tri sélectif. Quand on se retourne, il n'y a plus personne. Mais ça fait tellement de bien parce que ce ne sont pas des gens qui vous apportent beaucoup de choses, en fait. Tu parles de gens toxiques? Ouais, les gens toxiques, les relations toxiques, il y a plein de... Voilà, et puis les gens qui ont, entre guillemets, tourné le dos, moi j'aime bien dire qu'ils ont pris des chemins différents. Et comme j'aime bien dire, ben, Ouais. on va pas tous au même endroit, donc à un moment donné, il faut bien prendre un chemin. Donc, s'alléger dans les pensées, dans la façon de parler aussi, ça aide énormément, mais vraiment. C'est ce que je Ouais. fais régulièrement dans l'accompagnement que je donne aux personnes. Mais bon, après, Ouais. Bah justement, en parlant d'accompagnement, je pense que il y a certaines choses qu'on peut faire seul, mais jusqu'à un certain point. c'est Et ça. c'est important de se construire une équipe autour de soi et de justement faire appel à d'autres personnes pour nous aider. Ça ne veut pas dire que notre santé est entre leurs mains, ça veut juste Non. dire qu'ils viennent nous aider. Donc, quel type d'accompagnement, toi, tu fais? Alors, moi, pour tout dire, je suis médium. Ah, Je ok. fais de la guidance thérapeutique. Donc, je vais aider les gens, je vais aller chercher le blocage quand je reçois le message de dire, il y a un truc qui cloche là. Et puis après, je vais venir les aider dans la façon de parler, la façon de se tenir. Voilà, c'est pas de... Attention, je tire pas... oui, je peux tirer les cartes, mais c'est pas, je vais vous dire, ah tiens, il y a ça qui va vous arriver. Non, c'est pas ça. Moi, c'est de les amener à comprendre qui ils sont et pourquoi ils sont là et ce qu'ils tendent à devenir. Ça, c'est important pour moi. Et au travers de tout ce que j'ai traversé, ça devient plus facile et c'est tellement enrichissant. Et quand je les entends dire, ah, mais c'est vrai, vous avez raison, ce que je viens de dire là, ah ouais, quand ils me disent je me reconstruis, non, on se construit. Ouais, ok. Quand voilà, je reviens sur leur vocabulaire, tu Change de vois. vocabulaire. Ouais. Voilà. Et je les fais avancer comme ça. Je leur donne, c'est pas des conseils, je les accompagne, je les guide. Mm. Voilà. Je vais pas, mais c'est vrai, comme tu le disais, c'est oser demander de l'aide et surtout pas la refuser. Allez vers les bonnes personnes, surtout, s'il vous plaît. N'allez pas sur, voilà, sur les gens Ouais. qui profitent. Non, moi, je suis dans la bienveillance. En fait, j'essaye de l'être au plus profond de moi-même. Je le fais de tout mon cœur. Et, Mhm. euh, et ça marche beaucoup. J'ai de plus en plus de demandes. Et Et c'est... j'essaye de jongler avec tout ce que je fais. Mais, Ouais. euh, mais je suis contente. Et c'est pas que des personnes qui sont dans la maladie. C'est aussi des personnes qui sont en mal-être.
Donc, et le mal-être, il est général, tu vois, c'est pas que une mauvaise santé ou voilà, c'est Complètement. euh, voilà, général. Et parce que je m'appesantis pas sur que la sclérose en plaques. On me l'a souvent reproché sur les réseaux que je ne parlais pas que de ça. Comme là, on m'a dit, tu ne parles pas que du cancer. Non, je parle de tout parce que c'est ce qui fait du bien et parce que je veux pas être cataloguée ni être dans une case. Voilà. Et tu as complètement raison parce que même quand on parle, même rien que juste pour la sclérose en plaques, l'approche, elle est 360. Et parce que la vie, elle est 360. Je veux dire, on ne peut pas que se focaliser sur une composante de la vie. Et déjà, ça serait triste de se Ouais, focaliser je que sur trouve. une maladie, alors qu'il y a tellement d'autres choses autour. Et puis tout est lié de toute façon. Tout est Oui, lié. et puis j'ai pas envie d'être cataloguée sclérose en plaques, quoi. Je veux Ouais, dire, j'ai mis du temps à me dissocier de ça et aujourd'hui, je ne dis pas que je suis malade, je dis mm, que je suis Patricia, un être humain porteur d'une pathologie qui est la sclérose en plaques. Et je fais en sorte de vivre avec. ouais. Mais c'est pas elle qui me dit comment je dois m'habiller, quelle couleur je dois me mettre, qu'est-ce que je dois faire ou pas. C'est moi qui décide. Mhm. C'est différent. Quand tu as compris ça, tu commences à avancer. Enfin, je pense. Ouais. Bah, j'espère que ça en a inspiré plus d'un. Vous allez avoir accès au replay aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Bien-être auto-immune sur le site www.bien-être-auto-immune.com. Inscrivez-vous à la newsletter, vous allez recevoir chaque mois donc les webinaires qui vont suivre. On fait 2 webinaires par mois. On met en lumière des podcasts, on met en lumière des livres. Donc on a déjà mis en lumière le livre de Patricia il y a 2 mois. Voilà, on essaye d'apporter un maximum de ressources autour de toute cette approche. Et puis suivez-nous aussi sur les réseaux, bien-être auto-immune, non, bien-être auto-immune. Patricia, toi c'est patricia.blondio.officiel ou Blondio Patricia officiel Blondio, Patricia officiel. sur Insta et Blondio Patricia sur Facebook. Vous pouvez me retrouver et si vous avez besoin de questions, d'ailleurs, je vous remercie tous pour les questions que vous avez posées et si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas. Voilà. Patricia est ouverte au monde. Donc, Carrément. ça se ressent. Ah, carrément. Mais je vibre en fait, tu vois, en parlant. Ouais, Et merci à toi de m'avoir donné cette opportunité parce que tu m'as pas enfermée dans juste la maladie. Et ça a été un panel voilà, on a pu parler d'un peu de tout. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de m'ouvrir, voilà, et d'ouvrir les autres. Ouvrez vos esprits, ouvrez votre cœur. Et ouais. vous allez voir, c'est un vrai bonheur. Je rime en plus. Ça va être- Bah, sur ce, merci beaucoup, Patricia. Puis Merci à j'espère toi. à très bientôt. Oh oui, On pourra se voir quand je rentrerai en France cet été. Et puis, à une prochaine fois. oui, et puis on reste en contact, surtout, Avec surtout. Et plaisir. continue à faire ce que tu fais, c'est tellement important. Ça marche. Merci à toi. Bonne soirée et Merci, merci à bonne tout soirée. le monde. Au revoir. Tout le monde qui met dans le chat, merci. Merci pour vos conseils. Super, les webinaires, bah, génial. Merci, on est ravis. Je vous embrasse. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye.